Bonjour, Adelon Bizimou. Donc, je reviens après quelques, je crois, 1, 2 semaines d'absence. Là, avec d'autres applications à présenter, donc des travaux que j'ai réalisés, des petits projets. Ici, par contre, ça sera du Python, notamment le package Simple Guy qui permet justement de créer des interfaces graphiques dans des clients lourds et qui fonctionne en grosse plateforme, donc sous Windows, sous macOS et sous Linux. Donc il y a plusieurs applications, je vais aller une à une. La première, ça va être une application assez simple, une calculatrice. Je vais la lancer ici pour vous montrer l'interface, vous expliquer un peu ce qui se passe. Je déplace là. Donc voilà, donc ça c'est l'interface qui est générée par PySimpleGuy. Bien sûr ici elle contient déjà des éléments, parce que ici les différents widgets qu'on voit là dans le graphique s'appellent les éléments dans PySimpleGuy. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le principe, c'est que l'interface est conçue en fait de lignes et de colonnes, et c'est au niveau des lignes qu'on place justement les différents éléments. Ça peut être des boutons, ça peut être du texte, ça peut être des inputs, ça peut être des sliders, ça peut être des spinners. En fait, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des images également. Et donc, on peut les placer là dans l'interface, hein, sous forme de. En fait, en occupant des lignes, sinon des colonnes. Donc, cette fenêtre, lorsqu'elle se lance, pour se lancer, en fait, il y a une fonction qu'on appelle window. C'est une méthode de Bicycle Guy qu'on a bien sûr importé ici. D'accord. Et lorsqu'on met window, ici on va placer justement le nom de l'application qui va apparaître au niveau de la fenêtre, pas la fenêtre, au niveau de la barre d'en haut, comme ici. Et aussi le layout. Le layout, justement, ce sont les lignes, les colonnes dont je vous parlais. Donc comment c'est disposé au niveau de l'interface. Et ici on voit notre premier layout. On voit que dans la première ligne, là, on a placé un élément sg.text, donc il affiche en fait un texte comme un label. Et bien sûr, tous les éléments qu'on affiche ont des propriétés, en fait des propriétés. Et ces propriétés-là, justement, on peut affecter des valeurs pour justement leur imposer un comportement ou une façon d'être. Et donc là, notamment, on a mis le résultat. Donc c'est un texte qui apparaît dès le démarrage de l'application. On a aussi des fontes qui sont en fait des polices de caractères ainsi que leur taille. La justification permet de définir. Est-ce que le contenu ou l'élément va être placé à droite, au centre, sinon à gauche. Maintenant, parfois l'élément peut être seul sur une ligne, ou sinon, par exemple là, on a 2 boutons. Donc normalement, par défaut, ils ne sont pas assez grands. Ce qu'on fait pour le design, on va mettre expand X à trou, et là justement, on va forcer cet élément-là à occuper tout l'espace disponible. D'accord. Après, les padding. Maintenant, pour notre élément texte ici, particulièrement, nous avons nous avons précisé la propriété right click menu qui permet justement d'avoir un menu contextuel. Et bien sûr, son thème ou son layout, on a mis ici thème menu qu'on a défini plus tard. D'accord. On a défini ici menu avec une liste à l'intérieur des éléments qui vont apparaître dans le menu. Et par défaut, bien sûr, c'est le dark lorsqu'on démarre l'application. Donc notre deuxième ligne contient des éléments boutons, ici button. Ces éléments ici, on n'a pas mis de clé comme on peut le voir ici. Il n'y a pas de clé parce que ça c'est simple. Et normalement on a défini des clés. Hein. Et lorsqu'on définit la clé, le principe, sinon la bonne pratique pour Bicycle Guy, on fait qu'on met d'abord ici le trait, le tiret, le nom de l'élément en majuscule, ensuite le tiret. Alors ça c'est un peu la norme. Le comportement que tous les développeurs justement optent lorsque ils travaillent avec ce package. Donc ici, notre deuxième ligne, nous avons 2 éléments, donc 2 boutons. Bien sûr, il faut mettre la virgule, hein, c'est des listes, sinon on a une erreur lors de la compilation. Maintenant, pour notre troisième liste ici, nous avons ici 4 éléments qui sont tous des boutons. Et ici, la taille du bouton était définie dans une variable qu'on a définie au-dessus là. Toujours deux valeurs, voilà, pour justement la largeur et la longueur. Maintenant, pareillement là, c'est des boutons, donc ce sont tous ces boutons là, d'accord, qu'on voit ici. Maintenant, pour le calcul,
Dans l'ensemble, on fait une opération simple, 145, donc, je sais pas moi, fois 3, entrée égale 435. D'accord. Que se passe-t-il? Donc, lorsqu'on clique sur un bouton, notamment des boutons de chiffre ici, avec le 0 bien sûr, même le point, on détecte l'événement et on crée une liste. On demande est-ce que l'événement est compris dans la liste. Et si c'est le cas, on avait créé d'abord une liste, vous voyez les deux listes vides ici, current number. On va faire un append. L'append, c'est une fonction qui permet d'ajouter à une liste des éléments, d'ajouter justement à la fin de la liste différents éléments. Donc ici, qu'est-ce qu'il va ajouter? Il va ajouter le chiffre qui est en fait sur lequel on a cliqué. Maintenant, pour pouvoir l'afficher, comme vous voyez ici au niveau de l'écran, donc lorsque je saisis le chiffre, pour l'afficher ici, d'accord, on a mis append. Append, il rajoute à la suite de l'autre, d'accord. Mais append, c'est une liste. Alors là, voyez-vous, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de séparation, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va convertir notre liste en string. Donc ici, on a mis num string, d'accord. On met un join. Le join, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une itération de la liste. Il va prendre chaque élément de la liste et les mettre bout à bout, d'accord, donc sans espace, sans signe de séparation. Du coup, on obtient notre effet visuel ici, donc un chiffre qui est complet, voilà, voilà. Maintenant, pour qu'il apparaisse sous cet élément textuel, on fait un update, d'accord, avec justement notre name string ici, un update, et donc ça apparaît là, d'accord. Et update, c'est moi la méthode qui est utilisée pour mettre à jour ces éléments-là, que ce soit des images, que ce soit du texte, parfois même, bon, vraiment, en tout cas pour pouvoir appliquer un changement à l'élément de Py Simple Guy, on utilise update pour le faire. Une fois que c'est fait, on peut continuer. Par exemple, on avait fait tout à l'heure une addition, une multiplication. On va faire ici une addition, on va mettre plus un peu 152, d'accord. Et là, que se passe-t-il? Cet événement au niveau des touches ici d'opération, il y avait aussi une liste à part, d'accord, ici. On a mis les différents signes d'opération. Et là, on a pris notre full opération. C'est une liste qui va contenir quoi? Qui va contenir les premiers éléments du current number, d'accord, auquel on va joindre ça. Voilà, auquel on va joindre le signe ici, append, d'accord. On met append. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on clique sur le plus, on efface, d'accord, on efface notre zone textuelle afin justement de ne pas donner. En fait, on ne voit pas le plus, en fait, on efface. Et par la suite, lorsqu'on va reprendre des chiffres, on va remettre encore le chiffre, le nouveau chiffre qui est saisi. Et dans l'événement enter, parce que dans Py Simple Guy, les événements, c'est vraiment les déclencheurs. C'est à ce niveau-là qu'on va très souvent définir la suite ou ce qu'elle lieu de faire. Donc les éléments là, ils sont tous dans le full operation, donc la append est là justement. On va utiliser la fonction eval. Et eval, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une fonction en fait qui va retourner le résultat d'une formule mathématique en fait, mais en fait qui est contenue dans un string, dans une chaîne de caractères. Parce que ça c'est une chaîne de caractères. D'accord. Et donc eval va faire le calcul, qui va reconnaître les plus qu'il y a dedans, les signes plus, les signes moins, les signes d'opération en fait. Il va faire l'opération et le résultat obtenu, qui est dans notre variable résultat, va être updaté sur notre élément textuel. Et bien sûr, on profitera de temps de vider la liste full operation pour que la prochaine opération justement ne puisse pas contenir les résultats ou les éléments de l'opération précédente. Et rapidement pour le clear, c'est aussi un événement, c'est le bouton clear ici. D'abord on fait notre entrée, d'accord, ici on a le résultat. Lorsqu'on fait clear, voyez-vous, donc on a ça pour faire update en effaçant l'élément textuel, donc les derniers éléments qui étaient affichés dedans, et on remplace par un 0 pour donner justement l'impression qu'on est reparti à 0 pour une nouvelle opération. Donc ça c'est pour le principe de Py Simple Guy. C'est ainsi qu'on va programmer le reste des applications en gardant justement ce principe, ce cheminement en tête. Justement pour le layout, on a dit que ce sont des lignes. Pour
les lignes, on met les différents éléments, ça peut être du texte, ça peut être des boutons, et chaque bouton ou chaque élément a ses propriétés, d'accord, comme la clé, d'accord, une propriété très importante, comme le font, comme le texte, et parfois aussi on peut avoir des éléments comme qui sont un peu comme des fonctions, comme right click menu. Et maintenant aussi il faut retenir que pour justement commencer à faire des opérations ou des fonctions, on a toujours notre event, hein, c'est toujours if event in ou event égal ou égal strictement égal à. Et donc là maintenant on va appliquer notre code Python. Lorsque les éléments doivent être vus au niveau de l'interface, ça va être la fonction update sur l'élément qui doit être modifié. Donc c'est un peu ça je peux dire pour cette première application, assez simple. Maintenant pour le thème, hein, on peut cliquer là, pardon, je vais oublier, là le thème, d'accord, il change. On fait ça, il change. Donc que se passe-t-il pour le thème? Pour le thème, lorsqu'on a créé l'application, la fonction qui permet de générer notre fenêtre, on a passé le thème. Et donc pour le thème, c'est toujours un événement, d'accord, qui contient notre liste thème, et on prend là on a dit la liste, le premier élément, parce que dans la liste, ça c'est l'élément 0, et là c'est le second élément. C'est une liste dans la liste. Il faut savoir que les listes peuvent contenir des éléments simples, aussi des listes, d'accord, voilà, donc des objets dans la liste, si je peux dire ainsi. Et donc ici on a mis 1 parce que on va récupérer cette partie là de la liste, d'accord. Ça c'est notre liste, là c'est notre première partie, là c'est notre deuxième partie. En fait ce sont des index, d'accord, ce sont des éléments. Le premier index c'est 0, le second index c'est 1, ainsi de suite. Donc si notre événement est compris dans cette partie là, dans cet index 1 de la liste, ça peut être justement un dark ou le reste, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer en fait la fenêtre, voilà, pour que la fenêtre et se referme, on crée une nouvelle en partant justement l'événement en question, et lorsque c'est recréé ici dans le SCG, donc notre PySingleGuy avec le dot fin, donc le dot thème, on passe le thème ici, et dans ce cas le thème il change, d'accord. C'est ce que on voit ici là, random, et ça le prend un peu au hasard, d'accord. Et voilà. Donc voilà ce que je peux donner comme explication déjà pour ce package. C'est un package très puissant, mais aussi très simple. Il est vraiment très simple. Il permet de concevoir des applications aussi beaucoup plus complexes que ça. Donc merci d'avoir suivi. Donc je vous relance dans une autre vidéo pour vous montrer justement le reste des applications. À très bientôt. Au revoir.